Salut tout le monde, vous écoutez le deuxième épisode du Abscast. Vous êtes avec Vince. Plusieurs sujets cette semaine. J'ai pas fait de podcast en fin de semaine. Je me suis dit, bon, je vais attendre un peu dans le milieu de la semaine vu qu'il y avait une game mardi. Puis je me suis dit, je vais faire ça mercredi. Dans le fond, on est le 15 novembre. Le Canadien jouait hier soir contre les Blue Jackets. Fait que ça fait partie des sujets que je voulais aborder dans l'épisode d'aujourd'hui. Plusieurs affaires là, qui sont arrivées en fin de semaine là, pour ceux qui suivent un peu le Abstream. J'ai décidé d'arrêter de streamer les games pour plusieurs raisons, fait que je vais aborder ce sujet-là. Puis en même temps, je vais peut-être vous donner juste des trucs où je vais juste faire un petit compte rendu là, de ce qui arrive puis de ce qui va en suivre à partir de là, parce que j'ai quand même eu des gens qui se sont manifestés pour pouvoir prendre la relève d'une certaine manière, fait que je vais vous expliquer ce qui va arriver avec ça. Puis je vais vous parler un peu de la dernière semaine là, du Canadien. Là, vite, la game de Vegas, Minnesota, Buffalo. Puis j'ai un peu de stock là, pour l'Impact aussi, parce que l'Impact a eu un nouvel entraîneur. Fait que j'ai comme un peu été aux sources. Je suis allé un peu rentrer en contact avec des gens qui sont partisans de l'Olympique de Lyon, que eux en fait ils ont déjà eu Rémi Garde pendant une couple d'années là-bas comme entraîneur, qui avait fait un bon travail aussi là-bas. Il a été entraîneur aussi à Aston Villa pendant un certain temps, ça a plus ou moins été dans la Premier League, mais je suis allé aux sources un peu là-dessus, fait que je vais en parler un petit peu vite pour ceux qui aiment un peu le soccer. Fait que je vais commencer tout de suite avec certains remerciements, parce qu'encore cette semaine j'ai reçu des dons que maintenant je vais plus considérer les dons à Star là, vraiment comme à toutes les fois que vous faites un don, c'est beaucoup plus aussi pour le Abscast que d'autres choses. Je veux dire, d'une certaine manière, là, je vais vous expliquer aussi, ça en rapport aussi avec ce qui est arrivé avec le Abstream, que tu sais, je veux pas prendre de dons d'une certaine manière, légalement parlant, euh, juste pour des raisons que vous allez encourager le Abscast ou le podcast, que ça c'est légal à faire dans un sens, donc je pense pas avoir de marre à quelconque niveau, mais j'aime mieux me couvrir à ce niveau-là. Fait que je veux dire, à toutes les fois que vous faites une contribution, oui, vous pouvez peut-être vous considérer que vous le faites pour le Abstream. En même temps, c'est beaucoup plus pour le Abscast, étant donné que le Abstream est plus gratuit que d'autres choses. Fait qu'à partir de là, je vous remercie Yvan Roy, Ben Lessard, mon chum Gab Duquette, Dave Gauguin, François Paradis, Alexandre Rice, puis Jocelyn Godbout. C'est eux cette semaine qui ont fait des contributions, donc je vous remercie bien. Le café est payé amplement à part de ça. En fait, moi, ça me permet juste de agrandir un peu certains projets que j'ai en tête, possiblement peut-être un site web ou une plateforme web, quelque chose comme ça que j'aimerais ça mettre en place. Fait que vous allez à toutes les fois en fait que vous me faites des dons, ça va aider à contribuer là-dessus. Puis d'un autre côté, bon, mais là, j'en parle parce que ça m'excite pas mal la température. Évidemment, pour ceux qui suivent un peu, pas ma vie, mais bon, ma situation, j'habite à Whistler, donc dans la Colombie-Britannique, qui est en fait un des plus gros centres de ski sur la planète, certainement le plus gros en Amérique du Nord. Puis là, cette semaine, ils ont annoncé que la montagne allait ouvrir plus de bonne heure le 17 novembre, mais cette semaine, en fait, ils ont annoncé 100 cm de neige. Fait que là, il neige pas à peu près dehors, fait que c'est pas mal motivant de voir ça aller, là, des gros flocons. Fait que pour ceux qui sont jamais été dans l'Ouest, qui ont jamais skié de la grosse montagne, là, du Big Mountain comme on appelle, je vous le dis, ça vaut la peine. Puis les conditions de neige, c'est vraiment comme unique, là, c'est pas le genre de situation que vous allez vivre ou vous allez voir au Québec. Fait que j'ai bien hâte que la saison commence. Fait que par le fait même, mais je veux dire, à toutes les fois que vous faites des contributions, c'est sûr que vous m'aidez un peu à passer plus de temps dans mes bottes de ski. Fait que ça, je l'apprécie tout le temps, bien gros. Puis vous me payez un petit café à tous les fois. Fait que c'est bien cool. Fait que, vite, bon, ce qui est arrivé avec le Abstream récemment, c'est que, bon, là, je me faisais barrer une fois de temps en temps pour des droits d'auteur, des trucs comme ça. Puis j'avais remarqué qu'il y avait une note qui disait police du web.
Puis j'avais pas plus fait de recherche que ça dans un certain sens. Je me disais que bon, c'était fort probablement quelqu'un qui joue à la police, justement. Mais en fin de semaine, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien d'un article qui datait d'environ 1 an et demi, 2 ans. De personnes qui avaient fait puis on s'entend, là, c'est vraiment pas le même genre de site ou de concept que moi j'ai. Mais ces gars-là, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils streamaient 24 heures sur 24. Moi, c'est ce que les gens m'ont dit. Ils streamaient en permanence tous les postes sportifs de télé, puis tous les événements sportifs. Puis c'était des abonnements. Fait que c'était comme 5$ par mois. Puis les gens payaient pour ça. Puis bon, évidemment, ça c'est purement illégal. Puis il est arrivé une grosse histoire avec ça, de ce que je lisais là en fait. Puis il y a eu des enquêtes, puis des trucs comme ça qui se sont faites par justement la police du web, qui serait une firme de sécurité informatique ou quoi que ce soit. Que bon, moi, de ce que je comprends d'après moi, là, c'est que c'est le genre de compagnie que eux vont aller faire des petites enquêtes en ligne. Ils vont aller voir pour des trucs de droits d'auteur comme ça. Puis ils vont aller voir Bell puis Vidéotron puis leur dire « Hey, by the way, on vient juste de trouver nous autres du monde qui brise vos droits d'auteur. Fait est-ce que vous aimeriez qu'on fasse suite à ça? » Et blablabla. Fait que nécessairement pour eux autres, c'est un client, c'est de l'argent. Fait que ils vont enquêter puis ils vont intervenir à ce moment-là. Le gars qui a fait ce site-là, c'est vraiment, on s'entend, là, c'est assez extrême. Là, je veux dire, la GRC puis la police est débarquée chez eux. Ils ont tous saisi son laptop, ses affaires, des affaires dans le même. Fait que moi, personnellement, je suis pas intéressé à embarquer là-dedans, mais pas pantoute. Moi, je le fais juste pour le plaisir, juste parce que je sentais qu'il y avait énormément de personnes qui voulaient avoir un stream en français, puis qu'il y a des gens évidemment qui habitent à l'extérieur du Québec, blablabla. Je dis, c'est pas évident pour tout le monde d'avoir accès à ça, puis c'est pas tout le monde aussi qui a le budget pour ça, de payer 150$, 200$ par année pour ça. Fait que bon, je le faisais pour le plaisir. Puis ça a l'air que il y a du monde qui vient de casser le party. Je suis encore un peu à 50-50 là, sur le fait que c'est soit vraiment une firme vraiment sérieuse qui est sur mon cas, ou c'est juste quelqu'un dans son sol qui vient nous gâcher le party à tout le monde. Je veux dire, c'est plate parce que je veux dire, tout le monde profitait de ça, puis je veux dire, c'est pas le genre de situation où que moi j'en profitais nécessairement, je le faisais pour le plaisir, c'était juste cool de communiquer avec le monde puis de voir que ça rendait service dans un sens. Fait que c'est un peu frustrant de ce côté-là, mais j'ai pas le choix dans un sens de me backer un peu de ce côté-là. De l'autre côté, c'est que je veux quand même garder le groupe là, actif au niveau de comme l'entraide, puis de partager des liens le plus possible là, pour que tout le monde ait accès à la game. Moi, personnellement, je dirais que c'est quand même assez possible d'avoir accès à des streams en anglais de très bonne qualité. Mettez le son à mute, puis mettez le vidéo à pause pendant, je sais pas moi, 30 secondes, puis essayez de vous timer avec la radio, voir si vous êtes capable d'avoir le délai au bon moment. Mais d'après moi, à un certain moment donné, d'après moi, dans la plupart des cas, le vidéo va être beaucoup plus tard que la radio. Fait que vous n'allez jamais être capable de vous timer comme du monde. Fait que c'est peut-être un peu technique, là. Je lâche ça dans les airs, là. J'espère que peut-être qu'il y a des streams qui vont être assez timés pour être capable de ralentir le vidéo, puis vous soyez capable de le mettre. Parce qu'il faut vraiment que le vidéo soit avant la radio, dans un sens, dans la réalité, là, pour que vous puissiez capable de le poser. Puis après ça, ben, vous entendez Martin McGuire dire voilà, la partie débute. Puis là, vous allez essayer de vous timer avec ça dans un sens. Puis les pauses, c'est le même temps. Je veux dire, vous allez entendre le son quasiment la même affaire. C'est juste que des fois, l'image, les replays vont pas coordonner, mais ça, c'est pas bien grave. Mais moi, personnellement, c'est une des manières que je fais. J'écoute 98.5 plus un stream en même temps. Puis à l'époque, je voulais le faire avec le AbStream, mais c'était trop compliqué à faire. Fait que j'ai laissé tomber. En même temps, je n'avais déjà parlé dans un des premiers podcasts. LazyMan, qui est le programme que moi j'utilisais pour avoir accès au match. Je vous le conseille, je veux dire, c'est sur Reddit. Si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à aller sur le groupe du AbStream. Justement, ça va rester un groupe d'entraide vraiment. En même temps, je vais m'en servir pour discuter du Canadien en général, juste jaser de hockey,
Puis je vais m'en servir aussi pour la Abscast, dans le fond. Fait que ça va donner un peu le groupe public du podcast. Parce que j'ai vraiment l'intention de continuer à faire ça pendant plusieurs mois, voire des années. Je veux dire, c'est juste pour le fun que je le fais. Fait que puis j'ai eu des feedbacks quand même. Je suis quand même assez heureux de voir qu'il y a des gens qui, hey, tu vas t'en parler pendant le podcast, des trucs comme ça. Puis j'ai quand même de mes chums que je sais qui vont l'écouter, des trucs comme ça. Puis éventuellement, je veux rajouter certains éléments, je veux rajouter du monde dans l'émission. Fait qu'on va voir la suite des choses. Mais je veux quand même tout le temps garder un sens de communauté dans le fond, puis d'entraide dans l'entour du groupe, puis du podcast dans le fond, pour que les deux soient liés en même temps. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu des gens qui m'ont approché dans le fond pour me dire écoute, je veux m'essayer pour le streamer, ça n'a pas d'allure que tu t'es donné autant puis que ça marche pas, puis que dans le fond il y a du monde qui vient te mettre des bâtons dans les roues, quoi que ce soit. Fait que là, j'ai du monde qui aimerait prendre la relève, puis qu'eux autres, ils se sentent confortables à faire ça, à continuer à le faire. Fait que moi, j'arrête personne de le faire. J'ai donné accès à mon site web. Fait que pour les prochains matchs, pour celui de jeudi contre les Coyotes, la game devrait revenir comme qu'elle était avec le Abstream. Fait qu'il y a quelqu'un qui va littéralement prendre charge de ça, puis il va le mettre sur le site. Fait que dans le fond, vous allez pouvoir aller sur abstream.com puis en avoir accès. Puis sur le groupe en même temps, moi je vais publier ce lien-là, puis vous autres vous allez pouvoir venir rajouter vos liens au fur et à mesure. Mais d'après moi, si tout va comme ça serait supposé, là, ces personnes-là devraient pas. Puis là, je veux pas rentrer dans des trucs techniques, mais j'ai eu certaines informations qui me disaient que bon, il y a plusieurs raisons pourquoi que j'étais facile à me faire bannir. Mais là, s'il y a quelqu'un d'autre qui le fait ailleurs, ça a l'air que ça serait plus compliqué. Fait que je veux pas rentrer là-dedans. Là. Moi, je veux plus m'en occuper dans un sens, même si je tiens quand même à ce que tout le monde ait accès au match. Fait que je vais laisser la porte ouverte. Je vais laisser à ces gens-là de s'essayer pour le prochain match, voir la prochaine semaine, voir comment ça va aller, puis peut-être que ça va marcher. Moi, ce qui m'étonne un peu avec toute l'histoire de se faire bannir de YouTube et tout ça, tu sais, je m'en attendais un peu à ce que ça l'arrive, mais là que je me fasse bannir 6 fois en un mois et demi, c'est un peu bizarre. Fait qu'il y a littéralement quelqu'un qui a target le stream. Puis le stream en anglais, moi les meilleurs chiffres que j'ai eu, c'était une soirée à un moment donné, on avait eu 2000 personnes qui l'écoutaient en même temps. Ce qui est quand même très impressionnant, mais en anglais, ils sont à 5000. On s'entend, le hockey de Beast, ça fait des années qu'il fait ça. Puis, je veux dire, son compte, il a commencé fin à août. Fait qu'il a streamé tous les matchs depuis le début de l'année, depuis un mois et demi. Là. Puis, il s'est pas fait bannir. Fait que là, lui, il fait 5000 views, il a 1100 subscribers sur son channel sur YouTube, puis il s'est pas fait bannir une fois. Puis là, moi, j'ai pas les mêmes chiffres que lui, puis je me suis fait bannir 6 fois. Fait que je trouve ça un petit peu bizarre. Moi, la seule raison au début pourquoi je l'ai fait, c'est parce que je voyais ce gars-là qui avait aucun problème à le faire. Fait que j'ai dit, pourquoi je le ferais pas? Puis là, je vois que c'est pas aussi évident pour moi. Fait que je sais pas si c'est une question parce que j'habite au Canada puis que lui habite aux États-Unis, j'ai aucune idée. Mais là, comme je disais, je m'en mêle plus. Excusez. Fait que pour le prochain match, il va y avoir le même stream que d'habitude, puis je vais voir comment ça va aller. Dans le fond, j'ai tout donné les informations que j'avais à donner à la personne, puis dans le fond, cette personne-là, en fait, savait très bien ce qu'elle allait faire, mais il voulait utiliser le même branding, dans le fond, les mêmes images que je mettais, les petites pubs, ces trucs-là. Fait que dans le fond, j'ai tout laissé, puis j'ai dit, gars, c'est libre à toi. Puis lui, dans le fond, il m'a dit, gars, si tout va bien, je vais laisser toutes les affaires là. Lui, il veut le faire aussi gratuitement. Puis il m'a dit, gars, dans le fond, tous les dons qui vont avoir rapport avec le Abstream, il dit, moi, je te les laisse pour ton podcast. Puis j'ai expliqué aussi mon projet que j'aimerais établir pour probablement essayer de faire un site web de sport ou du Canadien. Mais ça va au-delà de juste faire un site web juste tout bonnement. J'aimerais ça faire une espèce de plateforme libre où un peu comme RDS.ca fait, c'est comme un peu le grand club.
Fait que n'importe qui peut devenir un peu rédacteur. Puis là, au fil de ça, je veux dire, en tant qu'administrateur du site, tu es capable un peu de voir qui sort du lot, qui est plus intéressant. Puis aussi, la communauté répond beaucoup par rapport à ça. Fait que c'est le genre de site, pour ceux qui connaissent un peu les plateformes open source ou plateformes libres, c'est le genre d'affaires que j'aimerais ça expérimenter. Celui d'RDS est très, très, très populaire, mais j'aimerais ça faire une espèce de melting pot là, de sites de nouvelles en même temps d'une communauté style Reddit, forum, de sport. Fait que sachez que c'est dans les plans, c'est dans mes plans, là. Je suis le genre de gars qui aime ça, essayer des projets, puis je suis assez autodidacte à ce niveau-là, là. Je suis assez, je suis pas un pro dans le graphisme ou dans tel quelconque domaine de ce genre-là, mais je me débrouille, puis sur WordPress, j'ai été capable de faire quand même des sites relativement simples, mais si vous êtes des experts dans ce domaine-là, contactez-moi, ça va être cool de jaser avec vous autres puis de voir qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai quand même l'intention de le faire par moi-même puis de juste essayer des trucs comme ça, comme un peu que je fais avec le podcast. Fait que pour faire un petit résumé, là, je stream juste plus pantoute. Fait que si vous avez des questions, des problèmes techniques, je vais essayer de passer le mémo là, à ces gars-là, mais d'une certaine manière, je suis plus en charge pantoute de ça. Fait que c'est pas mal ça de ce côté-là. Mais vraiment, c'est vraiment le fait que tout le monde a contribué d'une certaine manière avec les remerciements puis tout, puis le fait que le groupe a vraiment grandi rapidement, puis je veux plus m'en mêler pour des raisons légales parce que ça me tente pas de me ramasser avec un casier judiciaire, puis c'est bien normal, mais en même temps, je trouve ça un petit peu une perte de temps pour que ce monde-là vont essayer de mettre des bâtons dans les roues à ceux qui veulent écouter les games pour quelque raison que ce soit. Puis je veux dire, je comprends l'histoire des droits d'auteur, des affaires dans le même, mais c'est le Canadien, le calice. On s'entend-tu, là, je veux dire, c'est quand même une religion au Québec, puis je pense que les raisons pourquoi je le fais sont assez humbles, puis j'ai pour mon dire que les compagnies font assez d'argent, puis que d'une manière ou d'une autre, ceux qui sont pénalisés, c'est pas nécessairement moi, c'est plus vous autres qui écoutez le stream, qui ont peut-être pas accès aux games du Canadien pour une raison ou une autre, parce que vous êtes à l'extérieur du Québec ou quoi que ce soit. Puis, je veux dire, il y en a beaucoup qui sont juste écœurés des compagnies comme Vidéotron puis Bell, puis veulent les boycotter. Fait que ça, je comprends ça. Puis, je veux dire, en faisant ça, ça fait juste augmenter la frustration dans un sens, puis ça fait juste donner une raison de plus au monde pour pas encourager leurs produits, pour pas acheter le câble. T'sais, je veux dire, pour eux autres, c'est ben là, si on les bloque, ils vont venir éventuellement devenir des clients, mais non, c'est totalement l'inverse qui arrive dans ces situations-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui adhère un peu au mouvement de se débrancher du câble, puis je veux dire, juste la télé, puis d'utiliser Internet à ce moment-là, parce que ça donne une certaine liberté d'écouter ce que tu veux quand tu veux. Fait que c'est un peu comme le podcast, dans le fond. Je veux dire, j'ai une liberté de dire ce que je veux quand que je veux, puis de le mettre sur Internet, puis je veux dire, c'est ça qui est la beauté de la chose. Fait que j'espère que il va y avoir une continuité au niveau du live stream du groupe, puis que vous allez continuer à me suivre un peu sur le podcast, puis tout. Je trouve ça encourageant. Je veux dire, règle générale, on s'entend... commencer un projet ou commencer une page Facebook ou un groupe Facebook ou un site web, peu importe ce que c'est, un business dans la vie, je veux dire, souvent c'est bien dur de juste starter en tant que tel. Puis je veux dire, le groupe du Abstream, il a juste explosé tellement rapidement, puis je veux dire, le feedback que j'ai eu, puis en même temps, ben, le feedback aussi du podcast, je trouve ça le fun parce que ça a quand même, je considère des bons chiffres pour quelqu'un qui, j'étais allé voir un peu combien de personnes qui avaient téléchargé le podcast, qui l'avaient écouté, des trucs comme ça, puis je veux dire, bon, les commentaires un peu que j'ai reçus, puis je vois qu'il y a de l'intérêt, puis je vois que le monde apprécie un peu le concept ou en fait ce que j'ai à dire, fait que tant mieux, si ça vous intéresse, si vous avez des commentaires ou des suggestions, ma boîte est tout le temps ouverte, fait que n'hésitez pas. Puis c'est un peu la beauté de la chose, là, je veux dire, c'est vraiment le fait que c'est un podcast de fans, fait que si vous avez des trucs à dire, là, si vous avez des affaires que vous aimeriez que j'implante au projet, n'hésitez pas, là, envoyez-moi un message Facebook. Fait que pour l'émission aujourd'hui, j'avais l'intention quand même de le faire en fin de semaine puis de faire un résumé des 3 games, là, Sabre, Minnesota, Vegas.
Mais j'ai eu certaines affaires à faire, puis j'avais pas l'énergie à faire le podcast anyway. Fait que je me suis dit, je vais attendre un peu, puis je vais écouter la game de Columbus. Je vais pouvoir le faire en plein milieu de la semaine. Ça va vous faire de quoi écouter. Puis en même temps, bon, j'ai quand même quelques petits sujets là, un peu qui sont arrivés au courant de la semaine, là, autre que juste faire des reviews des games du Canadien. Il y a quand même eu l'intronisation au Temple de la Renommée là, d'une couple de joueurs. Je veux dire, ça me fait un peu vieillir parce que c'est comme des gars que j'ai vus. Tu sais, je les ai pas vus débuter dans la Ligue nationale parce que j'étais trop jeune dans les années 90, mais ça reste que pareil. Tu sais, je veux dire, quand t'entends parler des Paul Kariya, des Teemu Solani, puis Mark Recchi, qui sont rendus au Hall of Fame, puis des Dave Andreychuk, ça te donne un peu un coup de poing en face, là. Mais c'était cool de voir Kariya, puis je sais pas si vous avez vu le reportage que TSN a fait sur Kariya qui avec ses symptômes de commotion cérébrale qui est obligé de mettre fin à sa carrière un peu rapidement, puis l'histoire avec Scott Stevens puis tout ça, puis en tout cas c'était vraiment un beau reportage, un reportage assez choquant là, que Paul Kariya il expliquait que quand il s'est fait frapper par Scott Stevens, puis après ça il est allé compter un but après, il se souvient aucunement de tout ce qui est arrivé pendant les 10 jours qui ont suivi. Il se souvient pas d'avoir compté un but, il se souvient pas d'avoir joué, je pense, la Game 6, parce que je pense qu'il avait scoré Game 5 ou quelque chose comme ça. Anaheim avait perdu en Game 7 contre les Devils, mais j'ai pas l'histoire en arrière de la tête là, tout de suite, là, mais Paul Kariya, en fait, pour résumer, il se souvient de rien à partir de ce hit-là. Puis ça a un peu changé sa carrière puis sa vie, puis il y a eu beaucoup de symptômes à partir de là. Fait que puis vous pouvez aller sûrement aller le voir sur internet là, taper TSN Paul Kariya puis ça va popper quelque part sur YouTube là. Je pense que TSN sur YouTube l'ont même mis là. Je vous le dis, ça vaut vraiment la peine de l'écouter, c'est un bon reportage. Puis en même temps, il est intronisé avec Teemu Solani, que bon, les deux, ça a été quand même des joueurs importants là, dans les derniers 20 ans. Teemu Solani qui est une légende en Finlande. Puis c'était quand même cool de les voir jouer en même temps ensemble. C'était l'équipe, ils ont joué une espèce de game des Hall of Famers. Puis il y avait le line-up. Il faut aller voir aussi sur internet. Là, le line-up, c'était assez hallucinant de voir tous les joueurs qui jouaient sur cette équipe-là. Là, c'était l'équipe Messi contre l'équipe Jari Kurri. Puis c'était assez spécial là, de voir tous ces gars-là là, qui jouaient encore quasiment il n'y a pas si longtemps là, quand je pense à Brad Richards puis Martin Saint-Louis. Puis ça a l'air que Paul Kariya il fait du surf en Californie puis il est shreddé le gars là, il est en forme puis il était rapide sur la glace puis à un moment donné ils l'ont switché d'équipe parce qu'il jouait avec Team Canada ou Team Messi là, dans le fond qui étaient juste des joueurs canadiens contre des joueurs européens. Avec l'équipe de Jari Kurri, puis il a joué avec Teemu Solani, puis bon, Paul Kariya il a compté un but avec une passe de Solani, fait que c'était quand même cool à voir à la télé. C'était aussi la première, ça c'était assez spécial, mais c'était la première rencontre ou la première fois que Paul Kariya puis Scott Stevens se parlaient ou se voyaient depuis la fameuse mise en échec, là, fait qu'on s'entend, là, ça fait quasiment 15 ans de ça. Fait que c'était un peu spécial de le voir avant la game, les gars se serraient à la main, puis là les deux se regardaient, tu sais, hey, how's it going, tu sais, glad you made it to the Hall of Fame, puis c'était assez spécial, fait que ces deux gars-là se sont pas vus depuis la fameuse mise en échec. Il y a aussi Mark Recchi qui a qui a été intronisé, un ancien du Canadien qui a été, moi, dans les années j'ai commencé un peu à suivre le Canadien, je veux dire, il y a eu la phase Vincent D'Anfous, puis Mark Recchi comme capitaine, puis Mark Recchi, si je me souviens bien, ça a été vraiment le premier capitaine là, que moi, quand je suivais le Canadien, là, vu que je suis dans 91, j'ai 26, puis je me souviens d'avoir vu le Canadien, ma première game au Centre Bell, j'étais en arrière du but au centre Molson à l'époque. Puis c'était contre les Devils. Puis les Canadiens se sont fait battre. Puis le pas long, c'est con à dire, mais j'étais allé comme dans les archives. Puis j'essaie de retrouver la game. Puis voir les goals. Puis voir si ma mémoire me servait. Puis je pense qu'il y a une game. Je le retrouve là. Mais en saison 96-97.
Puis le Canadien avait perdu comme 6-2 contre les Devils. Puis j'étais en arrière du but de Martin Brodeur. Fait que j'avais vu Martin Brodeur 2 fois, dans le fond. Pour la première puis la troisième. Puis le Canadien s'était fait planter. Là, puis je pense que le Canadien perdait 6-0 à la fin, en mi-troisième ou une affaire de même. Puis Mark Recchi avait compté un but. Puis c'était mon premier but à vie que j'ai vu au Centre Bell du Canadien. Puis je vais m'en souvenir toute ma vie, on s'entend. Puis j'étais assis, puis la game était tellement rendue dolle, puis le Canadien se faisait massacrer, puis c'était comme un peu décourageant. Mais je me souviens, j'étais en train de manger mon popcorn, puis j'ai comme juste levé mes bras dans les airs, puis j'étais tellement content, pareil, que le Canadien ait compté, puis c'était juste weird. Puis en même temps, je veux dire, Mark Recchi, il a quand même, il a roulé sa bosse dans la Ligue nationale, puis à l'époque, la transaction de Mark Recchi, c'était quand même une grosse transaction pour le Canadien. Le Canadien avait donné Desjardins, puis John Leclerc, qui a eu comme en fait, les deux ont été des gros joueurs à Philadelphie pour Mark Recchi. Puis Mark Recchi, à cette époque-là, je veux dire, comme tu sais, quand on le dit, c'est comme c'est un mauvais échange du Canadien, mais à cette époque-là, John Leclerc, il était encore, il n'avait pas explosé, il avait pas eu ses grosses saisons avec The Legion of Doom, puis Eric Lindros, puis Recchi, à l'époque, je me sais plus ce que j'ai entendu, mais Recchi était troisième meilleur pointeur de la ligue après Gretzky, puis le mieux à l'époque. Fait que, tu sais, je veux dire, c'était quand même il était considéré comme un top dans la ligue à cette époque-là. Là. Fait que le Canadien avait comme. C'était essayé avec un gros trade, puis on s'entend, ça n'a peut-être pas donné le résultat qu'on a espéré. Là. Puis Mark Recchi a quand même gagné la Coupe avec 3 équipes différentes. Il a gagné la Coupe avec Pittsburgh, Caroline, puis les Bruins. Fait que c'est quand même pas négligeable. Il a quand même une grosse carrière. Puis Dave Andreychuk aussi, qui était intronisé, qui lui a gagné une coupe avec Tampa. Puis je pense que ça faisait quand même aussi du sens. Il était quand même dans le top des meilleurs pointeurs de la ligue. Puis aussi Daniel Goyette. Puis je pense que c'est Mike Jacobs, là, le propriétaire des Bruins, là, qui a été intronisé à type de bâtisseur. Fait que c'était quand que le Hall of Fame. C'est pas une grosse affaire, mais c'est quand même cool de voir des anciens comme un peu conclure leur carrière, puis de célébrer un peu ce qu'ils ont accompli. Puis là, l'année prochaine, il y a quand même, un qui s'est comme assuré qu'il va être intronisé. Là. Martin Brodeur, c'est comme sa première année d'éligibilité, là, si on veut. Puis, je veux dire, on s'entend, là, Brodeur va rentrer de même. Là, c'est sûr, il n'y a personne qui va s'ostiner là-dessus. Puis il y a Martin Saint-Louis aussi. J'ai vu une liste aussi là, qui est sortie là, pas long. Là. Puis évidemment, il y a des noms là-dedans qui reviennent à toutes les années. On s'entend, tu as comme plusieurs années pour rentrer au temple. Fait que c'est pas mal ça. C'est quand même cool à voir à tous les années. Fait que ça, je pense qu'il annonce ça au mois de juin, à faire dans même à tous les années. Là, ils votent pour. C'est comme un comité bien fermé là, qui choisit. Fait que je vais sauter tout de suite dans le fond avec la game d'asseoir qui est arrivée. Même là, évidemment, moi j'étais en Colombie-Britannique, fait que j'ai comme un peu de décalage, puis je l'enregistre mardi soir, fait que vous autres vous allez pouvoir l'écouter mercredi. Fait que c'est un peu comme tout frais là. Mes Canadiens jouaient contre les Blue Jackets de Columbus, puis je m'attendais, je veux dire, je vais tout le temps prendre pour Canadiens, mais on s'entend-tu, Blue Jackets c'est quand même une machine dans l'Est là. Moi je les ai quand même mis dans les playoffs, puis je considère que c'est pas une équipe de wildcard, ils devraient être au top de leur division. Puis je veux dire, les Canadiens ont quand même eu comme un peu un derby, là, ce que ton cheval Paul Lent là, des paddocks, là, je sais pas comment ils appellent ça, les courses de chevaux, là, mais bref, quand ils sortent des enclos, là, ils ont un départ un peu lent canadien, là, une première période un peu coup-ci coup-ça, mais quand même, bon, ça ont quand même bien sorti dans les circonstances, là. Mais tranquillement, mais sûrement, on sentait que le Canadien commençait, on dirait, à reprendre en confiance sous des jambes. Je veux dire, Columbus, c'est quand même un gros club, là, puis là, on s'entend. Je veux dire, le Canadien, je considère que c'est pas un club de top de classement, là. Je veux dire, faut qu'ils grignent à tous les soirs, puis c'est sûr que Carey, d'après moi, c'est lui qui peut changer la donne. Mais bon, là, en ce moment, Carey, il est pas là. Mais Lindgren fait une bonne job. Mais là, c'est sûr qu'en première période, quand les Blue Jackets ont compté, j'étais comme, OK, là, ça va se repartir, là, tu sais.
Parce que quand même, les Blue Jackets, c'est un bon club. Là, fait qu'eux autres peuvent remplir le net, pas à peu près. Puis ils sont gros, ils patinent, puis ils sont quand même assez bien équilibrés là, offensivement, défensivement. Ils ont un bon goaler en Bobrovsky. Puis on l'a vu hier soir ou ce soir, je veux dire, il nous a volé. Mais les Canadiens ont resté quand même dans le game tout le long. Puis les Lindgren, évidemment, il y a eu des gros saves pour les Canadiens. Puis je dirais environ de milieu de la deuxième, on a vraiment senti Canadien avoir, comme on dirait, prendre plus de tempo, plus de momentum. Ils commençaient à avoir leurs jambes un peu plus. Fait que là, ça a commencé à regarder un peu mieux pour eux autres. On commençait à avoir un peu plus de chances de marquer. Le Canadien, je pense qu'ils ont eu 29 shots à soir, mais quand même des shots de qualité, là, des tirs un peu plus de l'enclave, on dirait plus proche du filet. C'était peut-être pas des fois les moves les plus flashy, mais au moins se rendait au net. Fait que dans un sens c'est encourageant parce que le Canadien, je veux dire, depuis le début de l'année tire énormément sur le gardien adverse là, fait que c'est pas le genre de lacune qu'on a, mais la lacune qu'on avait c'était vraiment d'avoir des tirs de qualité, puis je pense qu'on dirait qu'ils ont comme switché la quantité pour la qualité un peu plus là, au lieu de tirer 40 fois ils ont tiré 30 fois mais un peu plus proche du filet, fait que c'est ça qu'on veut dans un sens, mais le problème c'est qu'il n'y a personne, on dirait, qui va au net, il n'y a personne qui vient déranger, je veux dire, des Gallagher, des Shaw, même Byron va aller au net, mais on dirait que ces gars-là sont pas assez gros, puis c'est le genre de truc aussi que malheureusement on dirait qu'il nous manque, c'est un peu de grip, puis c'est le genre de sujet que je vais aborder un peu durant le podcast. C'est notre quatrième ligne qui vraiment en ce moment on dirait qu'on cherche, là, on a un peu de la misère à voir qui qu'on va plugger là-dessus, parce que d'habitude tu vas avoir une quatrième ligne qui va te donner un bon échec avant, qui va pouvoir déranger l'autre bord, qui va être dans la zone adverse le plus souvent possible, qui va donner un peu de momentum, puis là on dirait qu'on l'a pas cette ligne-là. Puis en même temps, c'est le genre des gars des fois que tu veux qu'ils se placent plus devant le net, puis ça c'est justement l'affaire qui nous manque là. Je veux dire, Bobrovsky, on dirait qu'il l'a eu un peu facile, il a eu des bonnes chances, mais puis Bobrovsky, on s'entend, il a fait des gros saves là. Mais Canadiens, on dirait qu'ils l'ont pas assez dérangé. Fait que moi, ça revient un peu, c'est juste le lien que je fais, c'est que ça nous prend une quatrième ligne, puis des gars qui vont aller plus déranger. Il faut que les gars aillent plus déranger. Des gars comme Shaw, Gallagher, qui vont au net. Il faut que ces gars-là, je ne vais pas non plus leur mettre plus de pression, mais il faut qu'ils essaient d'en déranger un peu plus. Là. Shaw, il le fait bien, là, assez souvent, là, il vient bloquer un peu, mais c'est pas le plus gros gars. Fait qu'il va pas nécessairement voiler le goaler, parce que bien souvent, il est plus petit que le goaler. Fait que... Puis Gallagher, on n'en parle pas, là, c'est un schtroumpf, là, fait que je veux dire, c'est sûr qu'il va pas cacher des gars comme Bobrovsky à soir, là, qui est quand même un gros gars, fait que c'est le genre de lacune un peu canadien, c'est pas une grosse équipe non plus, là, de ce côté-là. Mais Bobrovsky, on s'entend, il a volé une coupe, là, surtout, je dirais, sur de la rose, là, parce qu'il a lâché son bâton, puis s'est pitché d'un bord pour faire l'arrêt du côté transversal, puis là je veux dire on s'entend, là, Shaw il a fait une passe parfaite à Delarose, puis là Delarose c'est pas compliqué, là, il a pris je sais pas là, comme 3 secondes réagir qu'il avait le puck puis tirer, là, c'était comme j'ai la rondelle, puis c'est plate à dire, mais c'est le genre de situation là, Delarose il est rendu à 10 games, pas de points, il est moins 9. C'est comme pas vraiment encourageant pour un gars là, qui est juste à la quatrième. Là, on voudrait qu'il en donne un peu. Non, excusez, pas moins 9, il est moins 5. Mais c'est quand même. C'est de la rose. Parce que là, c'est comme quand tu reçois une pause de même, puis t'as un open net, puis t'hésites un peu. Tu sais, je comprends que tu l'as peut-être pas sur le tape, mais là, il me semble qu'il l'avait sur le tape, puis il a comme hésité. Un marqueur va comme tout de suite, il va dégainer, tu sais. D'après moi, Sherbak, il l'aurait mis dedans, tu sais. Je dis ça de même, là, mais tu sais, en tout cas. Mais c'est que Sherbak est plus talentueux offensivement que Delarose. Delarose, j'ai rien contre, mais on dirait qu'il est pas. C'est pas le genre de gars qui a un impact dans le game. Fait il est fiable, ouais, c'est le genre de joueur que je pense que des coachs aiment avoir dans leur équipe, mais il est pas, il a pas d'impact, puis comme je vous dis, en 10 games, il est moins 5, il n'y a pas de points, c'est comme... Ça fait pas grand chose, ça, là. Fait que j'aimerais peut-être faire une variante, là, je vais en parler tantôt de la quatrième, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça.
Byron, il a joué une grosse game. Il score un but, c'était sa 300e game. Fait que, tu sais, un gars qu'on l'a ramassé sur le balotage, puis que, d'après moi, Byron, il a été sous-estimé toute sa carrière, là, à la grosseur qu'il a. Super rapide, Byron, là, je veux dire, il a joué sa première ligne. Parce que Lekonen était blessé, puis là, on sait pas combien de temps que Lekonen va être blessé, fait que je suis quand même curieux de voir. Là, ils ont dit indéfiniment, mais c'est comme le Canadien, c'est tout le temps un peu le mystère là, de savoir qu'est-ce qui se passe avec ça, leur blessure. Fait que là, ça se peut que ça soit sérieux. Ça a l'air il traînait une blessure depuis un certain temps, puis il était plus capable de supporter la blessure. Fait qu'il va-tu avoir besoin de traitement, il va-tu être opéré, je sais pas. Là, fait que ça sert à rien. J'aime un peu les réponses des fois de Claude Julien avec les journalistes, parce qu'on s'entend, le Claude Julien, c'est un coach d'expérience, puis les journalistes, lui, ça l'impressionne pas vraiment. Là, fait qu'il y a des questions des fois que même moi, je me gratte la tête, puis je suis comme, ok, mais c'est quoi tu veux qu'il réponde, là, t'sais? Puis c'est comme un peu la conférence de presse qu'il y a eu un matin pour Carey, puis Montoya, puis le fait qu'ils ont ramassé Niemi. Puis ça, c'est une autre affaire que je vais parler tantôt, là, la situation des gardiens. Mais Claude Julien, il a comme. Il a pas. Il a quand même ri un peu là, de certaines questions des journalistes, parce que là il dit bon, est-ce que c'est quoi qui va arriver avec les Conan, c'est-tu une opération ci pis ça, puis il dit ben là je viens juste de vous le dire, c'est indéfini, je le sais pas, là on va voir. Fait que essayez pas de faire une nouvelle ou essayer de trouver qui ça, il a dit keep digging, un enfant de même. Fait que je trouvais ça un petit peu drôle, parce qu'effectivement des fois les journalistes c'est comme ils essaient de trouver, je comprends qu'il faut qu'ils veulent faire leur job, mais à un moment donné c'est comme c'est ça la situation, man. Fait que vis avec, puis essaie pas de créer des nouvelles où il n'y en a pas, là. Le gars, il a une blessure, ils savent pas c'est quoi, il va être évalué, puis il est en traitement. Fait que moi, le Canadien, l'équipe médicale du Canadien, puis Canadien, j'ai pas vraiment de problème avec leur méthode, là. Je comprends que une couple d'années, il est arrivé l'histoire de Carey, mais c'est quand même, je dis, c'est quand même des professionnels, puis ils savent très bien où ils s'en vont là-dedans, là. Fait que moi, j'ai pas vraiment d'inquiétude là-dedans, là. Quand même, dans l'ensemble, je pense que les Canadiens ont joué quand même une pas pire game, là. Je veux dire, on s'en est sorti avec un point, puis dans les circonstances, je veux dire, je donnais pas cher de la peau du Canadien, là, parce que les Blue Jackets, c'est quand même un gros club. Puis dans les dernières semaines, les games que les Canadiens contre qui qu'on jouait, on dirait que c'était tout le temps pour l'autre équipe des deux matchs en 2 soirs. Fait que là, il arrivait un peu les jambes lourdes. Mais là, les Blue Jackets sont arrivés à Montréal, ils étaient frais et dispo. Puis les Canadiens ils ont quand même joué une bonne game, là, je veux dire, comme j'ai dit, à partir de la deuxième, mi-deuxième, les Canadiens ont été dans le game. Troisième, on s'entend, les Canadiens ont dominé totalement, là, je veux dire, troisième, ils ont vraiment eu le momentum. Puis là, ils ont eu plusieurs chances de marquer, là, je pense à Patch aussi qui a joué une bonne game, puis qu'il a eu des bonnes chances de marquer. Puis Byron, bien, évidemment, qui a scoré le but égalisateur. On est allé en prolongation, on a ramassé un point, fait que tant mieux, on le ramasse, moi j'ai aucun problème avec ça. Puis je regarde un peu le temps de glace là, surtout les gars à la défense. Weber qui a pas joué 30 minutes à soir, heureusement il en a joué 24, fait qu'on dirait que comme Claude il veut, puis surtout Weber il a été blessé récemment là, je sais pas si c'était au haut du corps, fait que je sais pas c'est quoi qui est arrivé, mais c'est sûr qu'on veut le ménager un peu plus là, parce qu'on est quand même juste au mois de novembre, là, faut pas qu'il se brûle lui là. Petrie qui a commencé à ramasser plus de minutes, les deux ils ont joué environ 24 minutes tous les deux, fait que ça vous donne une idée là. Puis là je sais que Petrie depuis le début de l'année n'arrache un peu, mais je sentais que Petrie et Halsner commençaient à reprendre un peu plus leur aise. Fait que Petrie joue 24, Halsner environ 22. Jordy Ben joue bien ces temps-ci, 20 minutes. Fait que ça, c'est quand même correct. Là, je veux dire, notre top 4. Mais ça nous prend encore un gars pour jouer avec Weber. Là, ça a juste pas d'allure. Là, mais je pense que Bergevin, il va magasiner là-dessus en temps et lieu. Mété, il a joué à l'avant. Parce qu'à soir, on jouait à 7 défenseurs. Parce que Mitchell, il y avait un virus. C'était un peu à la dernière minute. Fait qu'ils l'ont pas fait jouer. Fait que là, on joue à 7 défenseurs. Puis Mété, il a joué à l'avant. Fait qu'il a juste joué 7 minutes. Mais c'est juste de même des fois, il y a des soirées que c'est ça qui va arriver avec le jeune. Puis encore, le Claude Julien il arrive avec sa stratégie de mettre Byron, Plecky puis Weber en prolongation. Puis je comprends un peu le move, là, ça va marcher une fois de temps, ça va marcher des fois, ça va pas marcher d'autres soirs, là, c'est juste de même en prolongation 3 contre 3, mais ce que je commence à comprendre, surtout au Centre Bell, quand le Canadien a la priorité du changement, c'est parce que là, Claude Julien va voir qui va embarquer sa glace sur le bord. Puis là, il va voir bien souvent que l'équipe va mettre de l'offensive.
Fait que lui, ce qu'il veut faire, c'est un peu briser ce pattern-là, puis de mettre Plecky, Byron, puis Weber sur la glace pour briser les lignes offensives l'autre bord de 3 contre 3, pour enlever les meilleurs joueurs sur la glace l'autre bord pendant 1 minute, 30 secondes, 1 minute. Fait que là, vous avez peut-être vu pendant la prolongation, Plecky et Byron, ils ont comme ramassé le puck, puis ils se promenaient, ils provoquaient rien, ils allaient pas au net, ils jouaient ça safe. Puis leur but, eux autres, c'était juste de tuer du temps pour se ramasser à ce que 30-45 secondes, le chiffre est fini, change up. Fait que là, vous voyez les gars, ils faisaient leur changement, puis là, ben après ça, ils envoyaient Patch puis Dano. J'ai pas vraiment de problème, là, c'est correct. Patch, en plus, il y a eu comme, tu sais, je veux dire, Patch, il y a eu la touch d'un dernier game. Il y a eu deux game-winning goals, fait que c'est correct, je vais pas m'ostiner là-dessus. Patch est sur une séquence, on va le mettre sur la glace, on va en profiter pendant qu'il est encore chaud. Mais moi, j'aimerais quand même voir Drouin et Galchenyuk sur la glace, parce que je pense qu'à 3 contre 3, il pourrait plus s'exprimer offensivement, mais c'est juste de même, là, je veux dire, c'est correct. J'ai pas vraiment de misère avec la stratégie à Claude Julien, là, je veux dire, ça va marcher. Si ça marche, tant mieux, il s'essaye. C'est une formule qu'il a peut-être utilisée avec Patrice Bergeron à Boston, ça peut. C'est peut-être quelque chose, je sais pas, j'ai pas vraiment été aux sources là-dessus, mais les Canadiens, des fois, il y a des soirées, ils ont scoré comme. C'est quand la game, c'est contre les Sabres, je pense que les Canadiens ont eu la même formule, puis ça a marché. Fait que regardez, c'est comme ça. On va prendre le point pour ce game-là, là, vraiment, là, je veux dire, on n'a pas vraiment à chialer. Puis prochaine game, c'est contre les Coyotes, fait que ça devrait pas être une game trop difficile, mais faut pas non plus prendre tous les clubs ou n'importe quel club à la légère. Je veux dire, faut qu'on ramasse des points nous autres, là, fait que c'est pas le temps de niaiser. D'après moi, Lindgren va être dans les nets. Puis là, justement, aujourd'hui, il est arrivé la situation avec Niemi qui est arrivé dans le portrait. Parce que là, ils ont annoncé que Montoya il allait être out indéfiniment aussi pour une commotion. Que d'après moi, là, les journalistes disaient bah, c'est quoi, ça sort de où ça? Puis Claude Julien n'était pas capable, il n'était pas prêt à dire c'est quand qui est arrivé cette commotion-là. Mais on s'entend-tu, d'après moi, c'est le tir à Bufflin qui est arrivé à la game de Winnipeg l'autre soir. Puis Montoya il a commencé à avoir des symptômes quelques jours après la game. Fait que c'est le genre de truc qui peut arriver, là, des commotions cérébrales, des fois tu peux commencer à avoir les effets un petit peu plus tard, fait que c'est le genre d'affaires qui peut arriver, fait que je sais pas, je crois le Canadien là-dessus, puis de toute façon, si Montoya file pas, il joue pas, fait que c'est ça. Puis là, pourquoi Niemi là-dedans? C'est tout simplement parce que là, Carey il est pas là. Montoya qui est notre deuxième goaler, il est pas là. Fait que là, on a un trou, ça c'est clair. Lindgren joue bien, ça c'est pas de problème. Lindgren va jouer numéro 1. Mais là, si Carey revient, Lindgren, il n'y a pas d'affaire deuxième à Montréal. Fait que ça nous prend un backup. Si Montoya il est encore blessé, c'est Niemi qui va être le backup à Carey. Lui, là, il va probablement jamais jouer. Là. C'est un bench warmer. Là. Il réchauffe le banc, puis c'est tout. Fait que les Canadiens l'ont ramassé au balotage, ça coûte rien. Ils vont probablement leur garocher au balotage dans 1 mois, quand ils vont pouvoir. Puis donc, regardez, là, c'est pas dramatique. Là, aujourd'hui, là, c'était comme on dirait que les médias ils cherchent des sujets. Là, puis à un moment donné, c'est comme Chris, c'est comme le 4-5e goaler de l'équipe. Là. Pourquoi qu'on en parle? Là? Arrêtez de capoter avec ça. Là. Ça n'a aucune importance. Là. Fait que Niemi, c'est juste là pour du backup. Ça l'a permis de renvoyer Foucalé à Hamilton, à Laval. Fait que lui, il va pouvoir goaler avec McNevin en attendant. Puis si Carey revient, ben on renvoie Lindgren à Laval. Puis Lindgren va goaler. Puis Carey va goaler à Montréal. Fait que le but là-dedans, c'est de garder Lindgren le plus longtemps possible. Puis le faire goaler le plus possible. Puis une chose qui est importante à savoir, c'est que Lindgren, il a un contrat à 2 volets. Fait que le Canadien peut l'envoyer dans la Ligue américaine autant qu'ils veulent. Il n'y a aucune restriction à rien. Puis ça, c'est une denrée rare dans la Ligue. Avoir un bon gardien, puis selon les scouts, là, les gars de repérage des équipes, Lindgren, c'est le meilleur gardien en ce moment qui joue pas dans la Ligue nationale. Là, il joue une coupe de game, puis là, commencez pas à dire, genre, là, je sais que le monde le plus rationnel vont dire non, Carey, c'est le gardien. Puis ça, c'est de ce côté-là que je penche vraiment. Là. Mais pourquoi que le monde commence à douter du fait que peut-être Lindgren devait embarquer là? Lindgren, là, il a joué comme 7 games là, dans la ligue. Là. C'est quoi l'affaire? Le Carey, il a prouvé beaucoup plus.
c'est un bien meilleur gardien que Lindgren. On s'entend, le Lindgren pourrait devenir un potentiel Cam Talbot, un gars de même qui s'est développé à l'interne dans l'équipe, en arrière d'un très très bon gardien, puis il va te donner des matchs, des victoires, des trucs comme ça, puis quand Carey va se blesser ou whatever, bon ben parfait, on va avoir un bon goaler qui est là pour goaler. Mais Lindgren, là, c'est pas notre avenir, puis il est juste là pour se développer, lui, là. Puis on profite du fait que justement, il y a un contrat à 2 volets, puis on peut l'envoyer comme qu'on veut dans la Ligue américaine. Puis éventuellement, il y a une équipe qui va appeler, puis il va dire « Hey, t'es-tu intéressé à le transiger, lui, là? » Ben, peut-être le slotter dans un trade avec plusieurs morceaux, quoi que ce soit, pour un piece, peut-être un défenseur, justement, ou un centre. Fait qu'on on va voir, mais ça, c'est éventuellement. Là. Puis Lindgren, il y a encore un contrat cette année puis l'année prochaine. Fait que ça se peut que moi, d'après moi, Marc Bergevin va attendre, il va le garder. Puis Pierre Lebrun, la semaine passée, il disait que justement Bergevin il avait reçu des appels puis qu'il a juste dit non, moi je suis pas intéressé à l'échanger. Fait que ça explique un peu la mentalité en ce moment alentour de ça. Fait que c'est un peu ça le move à Niemi dans un sens là, pour terminer, là, c'est que Niemi il est juste là comme police d'assurance, là, juste pour backup le numéro 1 à Montréal, that's it. C'est juste pour donner priorité à Carey ou à Lindgren comme numéro 1. Puis quand Carey va être là, quand Carey va revenir, il va être en forme, Lindgren va retourner dans la Ligue américaine, ça va finir là. Pour la situation à Carey, moi Carey, j'ai aucun doute qu'il va revenir dans sa forme normale. Puis toutes les peurs là, alentour de blessure ou ci ou ça a pris plus de temps, ben oui, puis il va revenir, puis c'est pas majeur. Puis si le Canadien avait vraiment à annoncer quelque chose, il l'aurait fait aujourd'hui, mais on dirait qu'aujourd'hui ils l'ont juste fait pour juste calmer tout le monde, parce que c'est ridicule là. Écoutez, des fois les médias puis le monde se mettent à s'acharner sur XYZ, mais principalement sa situation à Carey, là, je veux dire, il n'y a rien à s'affoler, là, je veux dire, je comprends qu'il n'y a pas un bon début de saison, puis ça nous coule un peu, mais il y a des raisons à ça, puis clairement, il travaille là-dessus en ce moment, fait que moi, je vais pas essayer de brasser de la merde où il n'y en a pas, là, ou essayer de partir un débat où il n'y en a pas, là. Je veux dire, Mick Carey va revenir en forme, puis d'après moi, il va revenir à ses performances normales, là. Fait qu'il n'y a aucun doute là-dessus de ce côté-là. Puis c'est notre gardien d'avenir, puis c'est lui qui va nous amener, je vous le dis, c'est lui qui va nous amener une coupe à Montréal, là. Arrêtez de douter de ça, là. Moi, c'est clair dans mon esprit depuis le jour 1 que Carey Price a commencé à jouer avec Canadien, je l'ai tout le temps dit, c'est lui qui va nous amener notre prochaine coupe. Fait que pensez-y. Puis là, bon, c'est sûr que il y a eu les derniers games cette semaine. Puis là, c'est sûr qu'on va remonter un peu loin. Là, la game, je vais faire comme je vais y aller comme dans l'ordre chronologique un peu. Là, la game à Vegas, contre Vegas en fait. Là, c'était juste avant mon dernier podcast. On s'entend là, ça a été comme une game correcte dans l'ensemble. Les Canadiens ont pas, ça n'a pas été le match le plus fou, mais Vegas, c'est quand même, on le voit, là, c'est une équipe qui arrête jamais, puis sont bien coachés là, avec Gérard Galland, qui est un ancien assistant du Canadien, puis il a coaché en Floride et tout, là, ce qui s'est fait congédier pour des raisons totalement ridicules. Là. Mais c'est un bon coach, Gérard Galland, puis ses équipes sont tout le temps, ils ont du grip. Puis vraiment, les Golden Knights, ils n'ont pas lâché de la game. C'est sûr, en plus, ils jouaient avec comme 5e goaler en Maxime Lagacé, puis là, à soir, ils sont encore blessés. Fait que là, eux autres, ils vont tomber comme un 5e, 6e goaler. Ça n'a pas d'allure, là. Je me demande à un moment donné c'est quoi qui arrive, là. C'est comme que jusqu'à où tu peux rappeler des goalers du junior, des affaires dans même pour qu'ils viennent goaler dans ton équipe, là. Je sais pas ce qui va arriver, là. Il va falloir qu'ils aillent chercher quelqu'un, là. Ça n'a pas d'allure. Puis vous voyez, c'est le genre de situation qui aurait pas arrivé avec les Canadiens, avec Montoya puis Carey qui sont blessés en ce moment. Puis là, ben, si Lindgren se blesse, c'est quoi on va mettre Foucalé? Foucalé, il est pas prêt. Là. Foucalé, il faut qu'il goal dans la Ligue américaine au pire. Fait que il est pas au niveau de Ligue nationale, puis dites-moi pas qu'il peut avoir un essai ou quoi que ce soit, là, c'est pas vrai. Là. Mais non, vraiment, la game contre Vegas, les Canadiens ont quand même joué une bonne game. Lindgren a joué une très 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 grosse game. C'est le résultat qui compte là, au bout de la ligne. Là. C'est une game à la maison, puis c'était les Canadiens menaient 3-1 à un certain moment de donné, puis Vegas sont revenus en fin de match. Mais Lindgren a gardé le fort. Patch a encore un game-winning goal. Fait que, puis ça, c'est le genre de statistiques que j'ai entendu cette semaine que j'étais comme ah ouais, ok. Patch a, en
il y a 37 game-winning goals depuis les 5 dernières années, puis c'est le premier dans la ligue. Fait que quand le monde, tu sais, je comprends qu'un scoreur, des fois c'est plus par séquence, puis je sais que Patch, des fois il prend en donner plus, mais je constate que Patch a des bonnes games des fois, puis il joue son rôle, il joue son style, puis il peut pas non plus se brûler à aller frapper tout le monde, puis si pis ça, c'est un poteux, là. Fait que faut qu'il soit dans son rôle, puis on s'entend-tu, je pense que 37 game winning goals depuis 5 ans, c'est des buts importants, là. Puis il est quand même depuis 5 ans dans le top 5 des meilleurs marqueurs de la ligue, avec des Ovi, des Crosby, des Pavelski, des Kane, fait que c'est pas un groupe à négliger, là, c'est un groupe assez select, là, fait que moi, le monde qui cause des œufs, qui bâche sur Patch, des fois je suis comme ok, mais attends un peu, là, c'est parce que le gars il nous en donne quand même pas mal, là. Je le sais que des fois il est coup-ci, coup-ça, je comprends, mais quand il est là, le gars, là. Fait que j'aimerais ça que ça arrive en fin de saison puis en playoff, mais bon, c'est ça. Patch, son contrat il va arriver à échéance à demander, puis il gagne pas cher. Là, fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on prenne une décision là-dessus, ça c'est sûr. Puis est-ce qu'on va gagner avec ce gars-là, oui ou non? C'est à lui de le prouver en playoff, justement. Puis à date, il l'a pas fait, je suis d'accord. Mais il joue quand même très très bien, Patch. Puis il fait des gros jeux défensifs. Fait que c'est quand même. Moi, j'ai pas de problème avec Pacioretty. Il y a une grosse semaine encore. Fait que je veux dire, quand on cherche du leadership, on cherche des bougies d'allumage comme Shaw et Gallagher. Je veux dire, Patch il a fait quand même partie de ces bougies d'allumage là. Drouin, il a eu une blessure mineure à la main. Il a manqué la game contre Minnesota. Mais c'est vraiment mineur là. Il a ramassé un puck on the fly puis il avait mal, fait que je pense que c'était plus par précaution. Puis Canadien en résumé avait gagné contre Vegas 3-2. Fait que ça c'est des points importants quand même. La game contre Minnesota, comme je l'ai dit, Drouin était blessé, Weber aussi, fait que là c'est comme deux gros morceaux qui disparaissent un peu du line-up du Canadien. Là, on s'entend avec Weber, Drouin puis Carey qui sont pas là. Fait que d'après moi, c'est comme nos 3 meilleurs joueurs dans l'équipe. Là. Fait que c'est deux morceaux qui nous manquaient bien gros. Canadiens, on se sont fait refuser 2 buts, on s'entend. C'est assez frustrant. Alzner avec son high stick, que le ref était bien positionné. Moi, j'ai entendu. Tout le monde était un peu 50-50 là-dessus. Là. C'est tellement dur à caler. Il y en a qui disaient que le high stick, il était pas high stick. Fait que, je sais pas. Mais le ref, il était quand même là. Puis, c'est un arbitre d'expérience. Là, je me souviens plus c'était qui exactement. C'est un ref d'expérience là, qui est là depuis des années dans la Ligue nationale. Fait que, il était bien positionné. Fait qu'il a dû le savoir. Là, le call sur la glace, c'était un high stick. Mais moi, je trouve ça un peu inacceptable que la Ligue nationale, ils n'ont pas de système automatique, quoi de même, pour dire le puck est rentré, ça c'est un high stick. Il manque d'angle de caméra, je peux pas croire. Là, je veux dire, au tennis, ils ont des systèmes qui sont très efficaces, puis je peux pas croire que la technologie aujourd'hui le permet pas. Là. Fait que c'est un peu des excuses, là, je trouve ça un petit peu stupide. Ça aurait pu être accordé, j'imagine, je sais pas. Je veux dire, je suis pas. J'aimerais croire que oui, mais tu sais, c'est ce genre de situation que c'est tough. Là. C'est un replay, puis faut qu'elle soit en bas de la crossbar. Moi, d'après moi, Alzner, c'était en bas de la crossbar. Ben bon, c'est comme ça. Udon, je comprends qu'il y a un petit contact avec Dominic, mais il touche à peine. T'sais, le patin, il a même fait un mouvement pour s'enlever de Dominic. Puis Dumba, il a plus fait d'obstruction d'autres choses. Fait que, je sais pas, j'ai vu Carey se faire brasser bien plus que ça. Mais d'un autre côté, je veux dire, comme, si la Ligue va dans cette optique-là et qu'ils protègent leurs gardiens, ben, s'ils maintiennent une ligne directrice de même, ben, you win some, you lose some sometimes. Fait que, je veux dire, comme, c'est le genre de situation où ce que ça va peut-être jouer à notre faveur à un certain moment, puis là, ça l'a pas joué à notre faveur. Moi, je pensais que c'était un bon but, là. Fait que c'était un peu frustrant. Le Canadien aurait pu revenir dans le game à ce moment-là et tout. Puis je veux dire, Minnesota, c'est quand même une très 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 bonne équipe dans l'Ouest. Puis Canadien, il leur manquait bien des morceaux. Pas leur propre. En fait, Weber qui joue 30 minutes, leur meilleur défenseur, plus leur premier centre en Drouin, qui est pas là. Fait que c'était 2 gros morceaux. Puis là, il y a eu comme le match de Lekonen, Mitchell puis Galchenyuk ensemble.
Puis à un moment donné, vu que ça marchait pas trop, Claude Julien il a switché pour mettre Udon. Puis Claude Julien il a expliqué, il a dit bon regardez j'ai mis Mitchell parce que Udon il a pas joué au centre ça fait longtemps puis ça serait un peu des grosses responsabilités pour lui de le mettre sur une première ligne au centre, ce qui est très comprenable. Fait qu'il a dit je vais mettre Mitchell à la place, sa première ligne. Mais à un moment donné on dirait que ça créait pas d'étincelle, il n'y avait pas de chimie. Puis Mitchell il y a un peu un jeu coup-ci coup-ça c'est en site. Fait que j'ai nécessairement, quand j'ai vu Udon embarquer avec Chucky puis Lekonen, ça a commencé à faire des flamèches. Puis justement, c'est là qu'Udon a compté son but. Fait que c'était correct qu'au moins Claude Julien s'en rende compte qu'il ajuste son banc un peu. C'est ça qu'il faut. Mais overall, je veux dire, c'était un effort correct là, dans l'ensemble. Mais je veux dire, Canadien, que les deux buts qui sont faits refuser, on s'entend-tu, on n'est pas l'équipe la plus scoreur. Fait que bon, c'est ça, il y a des games de même, c'est le même que le puck roule. C'est 41 shots sur Dominic, mais c'était pas les shots les plus dangereux. Là. Ça, je disais tantôt, Canadien, ils shot 40 fois ou même plus que ça. Des fois, là, ils ont eu 30 shots contre Columbus à soir, mais c'est pas les shots les plus dangereux non plus. Fait qu'il faut mettre plus de pression sur le gardien et essayer de faire pas de l'obstruction, mais d'obstruer le gardien de la vue puis essayer de dévier des pucks un peu. Shaw le fait très bien. C'est le genre de situation que Shaw il excelle un peu. Gallagher avec, là, mais je veux dire, il est pas assez gros Gallagher en avant du net, il se fait brasser pas mal trop. Bon, défaite 3-0, ça aurait pu mieux finir, mais bon, c'est comme ça. Minnesota, c'est quand même un bon club. Les Canadiens ont perdu. Dans les dernières semaines, les Canadiens, leur seul game, à part là, hier soir, qui ont perdu en prolongation contre Columbus, là, mais les seuls games que les Canadiens ont perdu justement depuis les 2 dernières semaines, c'est contre Minnesota. Fait que, dites-vous que Minnesota, c'est pas un mauvais club là, quand même. Là, fait que, si on numéro du Canadien, des fois, c'est juste de même. Fait que, comme je disais, ça aurait pu mieux finir quand même. Contre les Sabres samedi, Nate de Not So Great était en ville. Puis j'ai quand même bien aimé que le monde l'a eu. Là, je veux dire, Nathan Beaulieu, là, il commençait à me taper ses nerfs. Puis l'année passée, il était juste pourri canadien. Puis il aime ça un peu sur Twitter. Puis ses médias sociaux, un peu faire des petits jabs aux Canadiens. Puis je veux dire, moi, je pense, d'après moi, ce gars-là, il n'a pas vraiment de grand avenir dans la Ligue nationale. Là. Je veux dire, c'est pas. Il est pas assez fiable. Là, fait que pour jouer sur des premières paires, là, sur un top 4 en fait. Là, fait que d'après moi, s'il peut jouer dans la Ligue à un moment donné, il va jouer sur une troisième paire, là, top. Là, fait que pour un choix de première ronde, c'est un peu décevant. Mais là, en tout cas, encore une fois, contre le Canadien, il a pas. La première game de l'année, il avait joué une pop game contre le Canadien, mais l'autre soir, ça n'a pas été sa plus grosse game. Game bof, là, je veux dire, ça n'a pas été le plus gros spectacle non plus, là, comme Beaulieu y est. Mais c'est le même des fois contre les Sabres. J'ai bien aimé quand même que Ben aille à la défense de Gallagher là, qui s'est pogné contre Georges. Puis c'est quand même comique parce que Georges il hébergeait Gallagher quand Gallagher était recru. À l'époque que Georges jouait Canadien, fait que les deux se connaissent quand même. Là, puis Ben il a tout de suite jumpé dans le tas, puis il n'y a pas vraiment eu de question. Là. Mais quand même, Georges il est bon au point, fait que. Puis tu sais, je suis pas un gros fan des batailles, mais tu sais, quand il y a des situations de même où il peut y avoir un dirty hit ou une situation où les gars ils ont pas vraiment mis une mise en échec, ben j'ai quand même bien aimé que Ben il saute dans le tas. Puis bon, Georges c'est quand même solide, puis Ben il est quand même un petit peu plus gros que Georges d'après moi. Là. Mais ça a été quand même un bon combat. Puis dans l'ensemble, les Canadiens ont quand même eu. Ça a été quand même une game buff, là, popé, là. Il n'y a pas eu comme grand chose. Là. Puis ça en va en prolongation 2-1, patch avec un beau but. Un petit setup de Galchenyuk. Fait que, bon, écoute, c'est quand même. C'était-tu un petit setup de Galchenyuk? Je me souviens plus, j'ai à rechecker. Mais Galchenyuk, justement, il y avait une passe ce soir sur le but de Byron. Fait que Chucky, là, il est tout le temps. Dans les derniers games, il commence à être de plus en plus actif, là, justement. Fait que je vais faire tantôt comme un peu un listing de. Juste plus ou moins de la semaine des gars, de ce que j'ai pensé un peu, puis vous me reviendrez là-dessus. Si vous êtes d'accord avec mes notes. Mais Canadiens vont contre les Sabres. 2 en prolongation, c'est un bon but de patch. Là, je veux dire, comme je disais tantôt, patch 37 buts gagnants depuis 5 ans. Il est le premier dans la ligue. Fait que c'est quand même des buts importants. Ça va chercher des points au classement. Puis ça donne un peu du momentum à l'équipe. Dans un sens, là, comme qu'on n'abandonne pas. Fait que patch, c'est qui pour compter des buts importants de même, tant mieux.
Fait que, bon, je veux dire, cette semaine, quand même, là, tu sais, dans l'ensemble, dans tous les matchs, Gallagher, Shaw, Byron, c'est des bougies d'allumage, là. C'est comme ton lighter quand tu veux, ou ton allume-feu quand tu vas en camping, là. Fait que les autres, t'es mets sur chacune des lignes, puis on dirait qu'ils vont tout le temps provoquer de quoi. Ils vont venir aider des gars qui sont peut-être un peu plus talentueux qu'eux autres, comme des Patch, ou des Drouin, ou des Galchenyuk, ou des Lekonen. Fait que, tu sais, je veux dire, on est quand même limité au niveau talent, mais au moins quand on est capable de faire des duos avec des gars d'énergie de même, c'est quand même pas pire. Mais ouais, vraiment, Gallagher, Shaw, Byron, vraiment des gars qui jouent bien en ce moment. La ligne, la paire Petrie et Halsner commence à se placer là tranquillement, mais sûrement. Peut-être qu'il y en a qui vont s'assiner avec moi, mais je veux dire, ces gars-là vont pogner des grosses minutes, puis il y a des Petrie, c'est des up and down. Je dirais, Osner commence à se stabiliser un peu. Petrie, c'est plus comme un cardiogramme, là. C'est comme des up, down, vraiment assez. assez des fois, fait des gros jeux, puis des fois, c'est comme, qu'est-ce qu'il vient juste de faire là, tu sais. Fait que j'espère que ces deux gars-là vont vraiment se placer, parce que faut vraiment qu'on compte sur notre top 4, là, puis surtout qu'on a comme un top 3 là, ou même pas, là, fait que c'est un peu difficile. Mais Petrie et Osner ont commencé à pogner plus de minutes. Là, comme à soir, je disais, là, Petrie, vu qu'il ramasse des minutes en power play, est allé chercher 24 minutes. Weber avec 24 minutes, puis Osner 22 minutes. Fait que justement, je veux qu'on ménage Weber un peu plus, puis que ces gars-là commencent à jouer un peu plus en unité de 4, là, puis là, ça nous prendrait un gars pour jouer avec Weber, là, si on peut en trouver un. Le Mété, je sais pas que je l'aime pas, là, mais c'est parce que ça va un peu trop vite pour lui à un moment donné. Là. C'est une belle expérience que les Canadiens ont offert, là, mais d'après moi, au bout de 40 games, là, d'ici Noël, ils vont l'envoyer au World Juniors, puis il va aller jouer dans le junior. Fait que c'est juste une belle expérience pour lui. Jordy Ben, il a quand même joué une vingtaine de minutes à soir, puis il commence il joue bien, là, Jordy Ben, là, vraiment. Là, je veux dire, des fois, ça glace, c'est un peu comique parce qu'il fait des jeux offensifs, puis comme tout le monde est comme, wow, il y a des mains, tu sais, il est capable de faire ça, puis c'est vraiment c'est parce qu'on dirait que les gars, ils s'attendent tellement pas l'autre bord à ce que Jordy Ben fasse un jeu de même. Il donne un peu comme une liberté offensive, puis il laisse aller. Fait que là, lui, il est comme, bon, je veux de la place, fait qu'il commence à skater, puis il fait ses moves, tu sais. Fait que c'est correct, puis il a pas coûté trop cher aux Canadiens là, au niveau, je veux dire, des buts dans un sens. Là, je veux dire, il contribue à relancer l'attaque dans un sens. Il joue fiable dans sa zone. Là. Il n'y a pas eu des gros flops ou des mauvaises punitions où il y a eu des revirements. Là, je veux dire, ça arrive comme n'importe quel défenseur, mais je veux dire, Jordy Ben est quand même très très fiable. Joe Morrow, il a eu une semaine très coup-ci coup-ça. Fait que j'aimerais ça que les Canadiens soient capables de compléter là, leur paire défensive. Même affaire que la quatrième ligne. Là, la quatrième ligne, il n'y a juste pas d'identité en ce moment. Là, on s'entend. Là, je veux dire, c'est comme. Ça me semble assez clair. Je veux dire, d'une certaine manière, là, je veux dire, je pense que nous, là, c'est sûr qu'on manque de profondeur au centre, mais on a quand même nos duos, nos lignes sur nos trois premières lignes. On s'entend, là. Avec Drouin, puis avec Chucky, puis les Conan. Puis là, ça, t'as Dano, Patch, Shaw. Ça va bien, ça marche. Puis là, il y a quand même. C'est quoi j'ai dit? Non, j'espère que je me suis pas mélangé, mais Plecky avec Gallagher. Puis là, des fois, il va slotter Byron là-dessus. Ou Udon. Fait que là, j'aimerais ça que ça se fit là, un peu. Mais moi, d'après moi, Udon, Plecky, puis Gallagher, ça marcherait bien. Là. Byron, c'est sûr que Byron, c'est parce que c'est ça qui nous manquerait. Là, je dis ça, c'est juste une question. Ça va pas juste ça va par mérite aussi, là, mais j'aimerais ça que la quatrième prenne plus de minutes pour que justement Byron puisse ramasser plus de minutes ou ramasser, qu'on soit capable de jouer avec 4 lignes. Parce que là, on joue avec 3 lignes. Puis la quatrième ligne, il n'y a juste pas d'identité en ce moment. Fait que là, De La Rose, comme je disais tantôt, en 10 games, il n'y a pas de points, il est moins 5. McIron, on l'a envoyé dans les mineurs parce qu'il n'y a juste pas d'impact dans le match. Il joue pas gros. Il est gros, mais il joue petit. Byron Fraser, il joue correct. Mais il essaie de pas trop faire d'erreurs. C'est ses premières expériences dans la Ligue nationale. Fait que dans la Ligue américaine, il joue bien, mais dans la Ligue nationale, il est limité sur une quatrième ligne. Puis c'est pas le gars le plus rapide. Mais il joue correct, Byron Fraser. C'est pas négatif dans son cas, mais il veut pas causer d'erreur. Fait que, bon, il joue safe, mais il n'y a pas d'impact dans le game à ce niveau-là. Fait que là, c'est à se poser la question qu'ils ont fait quoi. Là, parce que là, à soir, bon, Mitchell, il jouait pas, puis Mitchell, il n'y a pas d'impact non plus, d'après moi. Fait que là,
c'est quoi qu'on fait avec la quatrième? Parce que, tu sais, le Mété jouait là-dessus. Tu sais, je veux dire, de la Rose, il est bof. Tu sais, fait que là, c'est quoi qu'on fait? Là, Hamilton, pas vraiment de gros talent. Sherbach est blessé. Là, il y a Daniel Carr. Daniel Carr, il ramasse ses points à Laval. C'est un gars d'énergie. Moi, je l'ai bien aimé, Daniel Carr, canadien, les dernières fois qu'ils l'ont call-up. C'est un gars qui peut provoquer des choses, puis il y a du chien un peu comme un Gallagher, un Shaw ou un Byron. C'est des gars, des bougies d'allumage. Fait que là, c'est ça que j'aimerais voir de la quatrième ligne. J'aimerais ça qu'elle se crée une identité pour. Faut qu'elle travaille plus. Faut pas que ces gars-là, c'est sûr qu'ils vont pas scorer, ils vont pas remplir le net, mais une fois de temps en temps, il faut qu'ils contribuent. Puis leur but, eux autres, c'est d'aller sur la glace, puis pas de se faire scorer, déjà en partant. Puis parce que sinon tu perds le momentum. Eux, il faut qu'ils créent de l'énergie, il faut qu'ils créent du momentum dans un sens. Fait que des gars comme De La Rose, puis McCarron, qui calissent rien, puis Mitchell qui joue coup ça, c'est comme pourquoi t'envoies ces gars-là sur la glace, t'sais? Fait que là, c'est pour ça que Claude Julien, il s'en sert pas de ces gars-là, c'est pas compliqué, tu sais. Fait que j'aimerais ça comme qu'on se crée une identité, une ligne plus de grip, d'énergie, puis d'essayer de slotter, je veux dire, là, il y a Daniel Carr, il y a Chris Terry, c'est quand même des gars d'énergie un peu plus. Nicolas Deslauriers, moi j'aimerais ça qu'on l'essaye, là, je veux dire, comme il va embrasser, lui, il joue gros, là, comparé à McCarron. Lui, il peut montrer à McCarron, tu veux voir comment on joue gros, esti? Mais Nicolas Deslauriers, quand il est dans sa game, il peut embrasser de la merde, là, fait que c'est le genre de style de joueur qu'on n'a pas pantoute dans le line-up avec le Canadien en ce moment, là. Puis Danny Dubé faisait remarquer cette semaine que je pense que c'était en fin de semaine contre la game des Sabres, il disait que les Canadiens ont fait jouer 10 joueurs depuis le début de l'année sur la quatrième ligne. Fait que là, c'est comme, ça fait pas, on va pas jouer une moitié de saison, là, fait juste 20 games là, qu'on joue même pas, là. Fait que là, tu sais, je veux dire, 10 joueurs sur une quatrième, là, ça serait peut-être le temps qu'on se plug. La défense, c'est sûr qu'il va falloir qu'on commence à régler certaines affaires. Y a-t-il quelqu'un qui peut jouer avec Weber? Schlemko, c'est comme. Canadien, on signé Schlemko, oui, c'est vrai. Okay. Parce que Schlemko, on l'a juste pas vu, il est blessé, là, je comprends, mais c'est comme. On n'a rien vu de ce gars-là, là, je veux dire, on sait même pas ce qu'il peut donner comme rendement. Il peut jouer avec Weber, oui ou non. Moi, d'après moi, il va finir par jouer sa troisième paire avec Jordy Ben dans un monde idéal. Puis là, j'espère que les Canadiens vont peut-être être capables d'aller chercher quelqu'un pour jouer avec Weber. Ou peut-être l'option Jirabek, que c'est. Je pense pas que c'est une option qui est stable pour l'instant, pas pantoute, là. Je pense pas que ça va être l'option numéro 1, mais Jirabek, il joue bien à Laval, il commence à prendre en confiance, puis lui, c'est un genre de défenseur offensif qui est quand même fiable dans sa zone. Puis il a eu plus de points dans le KHL que Zaitsev qui joue avec les Leafs. Puis Zaitsev, il joue avec Morgan Riley, si je me trompe pas, là, ou sinon il va jouer avec Gardner, là, mais il joue quand même sur un top 4. Là. Puis l'année passée, il a une bonne saison. Fait que c'est le genre de joueur que j'espère qu'il va pouvoir s'adapter au style nord-américain, puis il va pouvoir tranquillement mais sûrement commencer à jouer avec les Canadiens dans pas trop long. Là. Mais clairement, il y a des petits changements de même que les Canadiens va falloir qu'ils essaient d'apporter là, pour régler ces carences-là, mais ça, je veux dire, encore un peu tôt dans la saison. Faut qu'on va voir d'ici Noël, là, voir comment ça va aller là-dessus. Puis là, je veux dire, on commence à revenir tranquillement, sûrement là, au classement. Là, c'est encourageant. Le Canadien, c'est pas une cause perdue, là, contrairement à ce que c'était une couple de semaines. Il fallait que c'était comme ça passe sous sa casse, là, parce que si à Thanksgiving américaine, t'es pas dans l'eau, là, t'es aussi bien de laisser faire, là, fait que faut que soit réaliste là-dessus. Prochaine game contre les Coyotes et les Leafs, fait que ça devrait, les Coyotes c'est comme une game coup ça, mais faut pas les prendre à la légère. Puis les Leafs, on va voir si Austin Matthews va jouer. Là, il y a eu quand même la situation à Carey, là, puis je veux dire, faut pas virer fou avec Carey, là, on dirait que je finis tout le temps avec Carey, mais il a parlé aujourd'hui, puis il a dit, regardez, chill guys, là, je vais revenir, puis c'est pas une blessure majeure, ça n'a pas rapport avec mon genou, là, une couple d'années,
Puis, ça a pris plus de temps que c'était supposé, mais je vais revenir, puis c'est ça, là, je veux dire. Puis, même Lindgren l'a dit, c'est l'équipe à carry. Tout le monde le sait que c'est l'équipe à carry. Je veux dire, il va pas se faire trader, il a pas demandé d'échange. Les comme 1001 asti de rumeurs, j'entends sur Internet, c'est n'importe quoi. On dirait qu'il y a juste des journalistes qui ils profitent du fait que le monde parte en peur ou qui capote. Ou, tu sais, il y a vraiment du monde que c'est comme on dirait qu'il y a du monde qui comprennent pas la game, là. Que comme aussitôt qu'il y a un joueur qui a une mauvaise séquence, ils veulent le trader comme s'il jouait au Xbox. Mais c'est pas de même, ça marche, là. Je veux dire, Crosby, il pas long, il y a eu une séquence de 10 games, pas de points. Et Chris, pensez-vous, esti, qu'il y a du monde à Pittsburgh qui appelle puis ils disent, oh, je pense qu'on devrait échanger Sidney Crosby à la fin de sa carrière, tu sais, je veux dire, le monde, ils vont te regarder en disant, t'es fou, esti, tu sais. Mais c'est la même affaire avec Carey, c'est la même affaire qu'un paquet de gars dans l'équipe que le monde se met à bâcher. Puis je comprends, les gars, des fois, ils peuvent en donner plus, mais c'est comme des transactions totalement débiles, j'entends, ou juste des rumeurs c'est comme, Carey n'est pas fini, puis c'est comme, arrêtez, là, c'est quoi le style de drame, là? Puis vraiment, tu sais, je veux dire, je le sens là, un peu, là, on dirait, dans les dernières semaines, puis je sais pas si c'est à cause que je fais le podcast, puis que je prends des notes, puis je suis un peu plus, on dirait, attentif aux commentaires de certains journalistes, mais on dirait qu'il y en a vraiment qui cherchent des nouvelles, là, puis ça me tape ses nerfs, tu sais, je veux dire, j'aime mieux aller chercher des sources qui sont plus fiables, puis on dirait que mes noms qui sont plus justement des sources plus fiables, eux autres ils partent pas en panique, là, ils sont comme c'est le quatrième goaler, Niemi, pourquoi tout le monde. Puis là, tu te regardes dans un autre poste, puis je vais pas nommer quelconque poste de radio, quel animateur ou expert, mais il y en a des fois qui jouent la carte du petit show de théâtre, puis à un moment donné, c'est sûr c'est divertissant, mais des fois c'est comme pas sérieux, puis j'entends des affaires à un moment donné, puis je suis comme, mais voyons donc, c'est sérieux ça, là, style, tu sais, fait que calmez-vous, Carey va revenir, puis il va reprendre sa place, puis au pire, il aura pas gaulé 60 games cette année, puis il va être frais dispo d'ici la fin de l'année. Fait que moi, j'aime mieux que le Canadien prenne son temps avec, puis qu'il n'y a pas de presse avec. Fait que Lindgren, pour l'instant, joue bien, il garde le fort, puis il n'y a aucun problème là-dessus. Là. Puis bon, ce soir, on a ramassé un point qui est quand même assez important. Là. Fait que c'est pas négligeable non plus. Le Canadien, faut tout qu'il ramasse ces points-là jusqu'à la fin de l'année, là, dans le fond, parce qu'il va être dans une course au playoff. Les Canadiens ont quand même 18e, 18e ils ont 18 points, 8 victoires, 9 défaites, puis 2 défaites en prolongation. Ils sont quand même juste à 2 points là, des Islanders, des Rangers, 3 points des Caps pour le wild card. Puis ils sont à 3 points des Sénateurs là, pour être troisième dans la division. Là, fait que t'es pas en panique. Là. Les Canadiens sont en course en ce moment. Puis il y a du talent à Montréal. Puis je veux dire, on a du grip. Puis moi, j'ai aucun doute que les Canadiens vont revenir. Puis ils vont faire les playoffs. Fait que moi, je stresse même pas avec ça. Là. Puis les prochaines games sont quand même assez importantes là, parce qu'on va jouer contre Toronto. C'est des games de division, c'est tout le temps des games de 4 points. Là, ce que tu peux comme empêcher une équipe de ta division de ramasser 2 points. On dit tout le temps un peu psychologiquement que c'est une game qui vaut 4 points dans ce sens-là, parce que toi tu ramasses 2 points au lieu que l'autre équipe en ramasse 2. Fait que ça va être. J'espère que les Canadiens vont être capables d'aller ramasser au moins 4 points. Là, puis jouer contre les Leafs, je veux dire, un Hockey Night in Canada, c'est un classique, mais si j'ai les Leafs, là, c'est. Je veux dire, on n'a jamais joué contre les Leafs en playoff, en tout cas depuis très longtemps, là, depuis je pense 67, depuis que les Leafs ont gagné la coupe, mais on le joue plus souvent contre les Sens puis les Bruins dans les playoffs, puis j'ai ces deux équipes-là, mais les Leafs, je suis juste pas capable. C'est comme ça me pue au nez, ça n'a aucun sens, les Leafs, puis même juste Toronto en général, je suis comme j'ai même de la misère là, quand je vois des annonces des Raptors ou du Toronto FC, des petites conneries de même, ça me pue au nez, mais en tout cas, ça c'est une autre histoire. Mais les Leafs, je suis pas capable de les sentir. Puis à tous les fois qu'on perd une game contre les Leafs, ça me fait chier. Puis justement, la dernière game, c'était la première game en 15 games qu'on perdait contre les Leafs. Fait que là, on va voir si Austin Matthews va être là prochain match. Parce qu'il est blessé depuis une couple de games. Carey, évidemment, bon, sera pas là. Il est blessé. Fait que puis Montoya aussi. Les Conan, ça va être day-to-day. Montoya avec ses day-to-day avec la commotion. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Mais je le presserai pas non plus, le Montoya là-dessus. Là, je veux dire, si on l'a Niemi puis Lindgren alentour, c'est bien correct.
Sherbak est blessé aussi, parce que là, lui, il s'est blessé canadien. Puis Schlemko aussi est encore blessé. Fait que je pense que c'est ça la liste des blessés là, pour l'instant. Puis Mitchell avait manqué à la game évidemment parce que bon il y avait un virus, mais il va probablement être le prochain game. Mais là c'est ça que je disais tantôt, j'aimerais vraiment qu'on se forme une quatrième ligne qui a de l'allure, là, que Mitchell contribue d'une certaine manière, puis peut-être qu'on soit capable de slotter là, un Delaurier, un Daniel Carr, là, j'aimerais ça les essayer. T'sais. J'aime bien McCarron, mais il est pas prêt, il est pas assez rapide, il frappe pas. Fait que Delaurier, Daniel Carr, j'espère qu'ils vont rappeler ça, Jerabek avec dans un avenir proche. Puis que les Canadiens commencent à continuer à ramasser des points. Là, ils sont dans un pas pire élan en ce moment. Fait que ça joue en confiance, les gars. Ça s'écrase pas. Fait que c'est quand même assez encourageant de ce côté-là. J'espère que vous avez aimé l'émission. Si vous avez des questions, des commentaires, là, des suggestions, écrivez-moi sur Facebook ou sur le groupe du AppStream. Là, comme que je disais au début du podcast, là, c'est plus moi qui s'occupe de ça. Fait que si vous avez des commentaires, je vais essayer de passer le mot le plus possible là, à du monde. Mais sinon, je suis plus vraiment impliqué de ce côté-là. Fait que écrivez-moi, là, c'est sûr, mais je peux pas intervenir d'une manière directe là, dans des problèmes techniques et des affaires de même. Pour les dons, évidemment, bon, comme que j'expliquais, la personne qui va prendre charge me laisse, dans le fond, prendre les dons dans un sens, puis de poursuivre ce que je faisais. Puis c'est tout ça dans le but de continuer le podcast, le Habscast, puis en même temps de probablement peut-être créer un site web ou des trucs comme ça, là, des certains projets, fait que vous m'aidez bien gros, puis là, ben, en même temps, bon, comme que je disais au début, vous allez peut-être me permettre de passer plus de temps dans mes bottes de ski, parce que je commence à être bien excité, j'aimerais ça aller skier puis manger de la part. Fait que c'est ça pour cette semaine. J'aimerais ça garder le podcast le dimanche. Fait que je vais probablement vous revenir avec un autre épisode dimanche matin. Fait que c'est ça. Si vous avez des questions, whatever, comme que je disais, écrivez-moi. Puis bon, là, on va expérimenter, voir si la personne qui veut, en fait, ou même les personnes, là, parce que j'en ai plus qu'une, là, fait que je vais comme donner la chance à ceux qui ont porté intérêt là, de prendre la charge là, de streamer. Mais attendez-vous à ce que jeudi il y ait de quoi. Puis je pense que ces gars-là ont peut-être accès à l'antichambre. Là, je vais devoir leur demander, fait que je vais checker ça. Mais d'une manière ou d'une autre, sinon allez écouter ça à 98.5. Moi, règle générale, j'écoute tout le temps Danny Dubé puis Martin McGuire après la game ou avant la game. Là, fait que c'est pas mal mon rituel. Fait que c'est ça pour cette semaine. Je vous remercie bien de m'avoir écouté. Puis on se reparle ou on se revoit dans une couple de jours. Salut, attention à vous autres.